Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant chez Audi Perpignan, Audi Scala. Une concession que je t'ai déjà présentée il n'y a pas si longtemps que ça, je te mets les vidéos juste ici. Aujourd'hui, on va essayer une voiture que tu vas aimer je pense, une voiture qui est très populaire comme tu l'as vu dans le titre et la miniature. Avant ça, je te propose de t'abonner et de liker la vidéo pour me soutenir. Je te mets ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, comme tu l'as vu, on va essayer ce sublime Audi RSQ3 derrière moi. Alors le voilà, ce Audi RSQ3. Donc le RSQ3, c'est un petit peu le petit SUV sportif de la gamme RS. Donc celui-ci, en gros, c'est une RS3, version un peu plus bodybuildée, un peu plus haut. C'est une RS3 SUV pour faire simple. Donc celui-ci est de 2020, il est vraiment full option, regarde. Ici, tu as tout le pack noir, avec tous les petits logos en noir, les rétros noirs. Donc c'est vraiment du plus bel effet pour contraster avec ce gris qui est très beau et très élégant à la fois. Je sais pas ce que t'en dis, mais la face avant, elle est tellement agressive. Ici, tu retrouves ces jantes Badge Audi Sport qui sont vraiment du plus bel effet. Elles sont magnifiques. Les étriers rouges RS, des freins acier qui sont largement suffisants. Tu verras, ça mord vraiment fort. Ici, tu retrouves du coup l'inscription Scala Perpignan. Donc comme tu le vois un peu partout, le RSQ3, c'est un design assez racé. Tu as beaucoup de courbes partout, notamment sur les ailes ici. Ça donne un aspect très travaillé, très élégant, mais également très sportif et très agressif. C'est vraiment cool et c'est ça aussi qui plaît sur le RSQ3. À l'arrière, tu retrouves encore une fois ces logos noirs, vu que celui-ci a le pack noir. Également les diffuseurs tout noirs, les sorties d'échappement noires qui font crier. Sont 5 cylindres 2,5 litres turbo de 400 chevaux. Tu vas voir, ça marche vraiment bien. Allez, on passe maintenant à l'intérieur de la voiture. Chose que j'ai oublié de préciser, celui-ci a les suspensions pilotées, ce qui fait que tu as vraiment une qualité de suspension, que ce soit au niveau du confort ou de la conduite un petit peu plus dynamique, qui est juste idéal. On rentre donc à l'intérieur. Alors avant ça, on est accueilli avec ces intérieurs de porte en Alcantara sur piqué rouge. Ici l'option Bang & Olufsen. Et juste à côté, tu sais que je le montre à chaque fois avant de rentrer dans une voiture, une petite plaque sur le seuil de porte, badgé RSQ3 en aluminium brossé, du plus bel effet. On rentre dedans. Alors l'avantage évidemment, malgré que ce soit un gabarit assez compact, c'est que en plus dans cette version SUV, même si je suis grand, je n'ai aucun mal à rentrer dedans. Et ça, c'est vraiment appréciable. De suite, on se sent extrêmement bien à bord de ce RSQ3. C'est une voiture qui va te mettre à l'aise et qui sera là pour te faciliter la vie. On est extrêmement bien maintenu dans ces magnifiques sièges baquets siglés RS, qui sont du coup avec un nid d'abeille au centre, de l'Alcantara rouge sur le côté qui vient contraster avec ce cuir noir qui est très joli. Donc ces sièges, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très confortables, mais à la fois très bien maintenus vu qu'ils sont un peu baquets sur le côté. Mais même le baquet, en fait, il est confortable, il est bien rembourré, ça c'est vraiment appréciable. Allez, je te montre maintenant la vue que j'ai devant moi. Alors d'abord, tu retrouves ce volant avec le bas plat, ça c'est vraiment cool. Le petit badge RS juste ici, tes palettes plus et moins. Et devant toi surtout, la chose que tu remarques immédiatement, c'est ces deux écrans que tu as devant toi. Tu retrouves le Virtual Cockpit qui vient du coup remplacer les compteurs traditionnels de chez Audi. Donc comme tu le vois, tu peux retrouver tout ce dont tu as besoin. Ici, compte-tour, compteur de vitesse, le GPS devant toi. Je crois qu'en fonction des modes, voilà, tu peux mettre différentes choses. Là, j'ai activé le mode RS pour un affichage beaucoup plus sportif. Donc ici, centré sur le contour, la vitesse, tu as tes courbes de puissance et de couple, l'accéléromètre. Donc tu vois, tu as toutes sortes d'informations sur ce Virtual Cockpit. Et du coup, ici, tu retrouves plutôt tout ce qui est vie à bord de la voiture. Donc tu vas retrouver ici le GPS qui est d'ailleurs très beau, très fluide. Ton téléphone, ta musique, juste ici. Tu vas retrouver également la radio et également toutes sortes de réglages que tu peux faire sur la voiture. Alors là, comme tu le vois du coup, c'est le petit mode pour régler tes suspensions pilotées. Donc mode économie, mode confort ou mode dynamique, les éclairages, enfin bref, tu l'auras compris, cet écran contrôle tout sur la voiture et celui-ci te donne toutes les informations dont tu as besoin. Ici, tu retrouves donc quelques boutons, c'est assez épuré globalement, c'est assez agréable à regarder. Le frein à main électrique ici, le sélecteur de vitesse là, celui-ci du coup ne dispose pas du sélecteur tout petit de la RS3. Mais en plus, moi j'aime bien celui-là quand même, il a été retravaillé, il a été rendu un peu plus élégant, un peu plus moderne. Franchement, il me déplaît pas du tout. Alors, petit détail que j'adore dans les portes, les poignées comme ça qui rejoignent pas totalement ici et qui sont bien travaillés, ou encore ces petits détails en Alcantara juste devant moi qui sont vraiment jolis. Donc en fait, tu retrouves beaucoup de matériaux de grande qualité. L'Alcantara ici, l'aluminium, le carbone juste ici avec l'inscription Quattro, le cuir. Donc vraiment, les finitions de ce RSQ3 sont juste irréprochables. Comme tu le vois, j'ai également un toit ouvrant au-dessus de moi. Bon, on a déjà vu qu'on était très bien à l'avant. Promis, on va l'essayer dans quelques instants. Mais juste avant, je te propose d'aller quand même voir ce que ça donne au niveau place arrière et de te montrer un peu le coffre parce que c'est quand même très utile pour une voiture de ce genre. Allez, on passe maintenant aux places arrière. Donc du coup, hop, comme tu le vois, c'est un petit peu sportback. Donc on va voir comment c'est de rentrer. Bah écoute,
Parfait, agréable surprise, je suis très à l'aise. Ma tête ne touche pas malgré le fait que je sois assez grand, je fais quand même 1m86 pour l'information. Mes genoux ne touchent pas alors que je suis vraiment reculé devant, je suis vraiment réglé pour être très à l'aise. Et hyper bon point en fait, je suis super surpris par ce RSQ3. Avec le gabarit, je me suis dit que vu le confort à l'avant, les places arrière étaient sacrifiées. Eh bien pas du tout. On a vraiment une voiture qui sera confortable pour les passagers avant comme pour les passagers arrière. Honnêtement, très bonne surprise. Toujours avec du coup ces sièges sur piquet rouge qui sont magnifiques et qui sont également très confortables. Encore un bon point pour ce RSQ3. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au coffre. Allez, on ferme la porte arrière, on passe maintenant au coffre. Coffre électrique sur celui-ci, je te l'ai dit, il est vraiment full option. Ça c'est cool, c'est quand même vraiment pratique. Tu retrouves donc ce coffre vraiment spacieux, encore une fois un super bon point. Je sais même pas comment Audi a réussi à faire une voiture aussi spacieuse à l'avant, à l'arrière, dans le coffre, en ayant fait une voiture aussi compacte de l'extérieur. Tu pourras facilement partir en vacances en famille et mettre toutes tes affaires. Encore un bon point ici, on ferme le coffre électrique. Et maintenant on va passer à la dernière chose avant de partir en essai. Promis, c'est le dernier point. Mais avant de le démarrer et de l'essayer, forcément, je suis obligé. Il faut que je te montre ce mythique 5 cylindres qui se cache sous ce capot. Hop là! Il est vraiment full option jusqu'au bout. On retrouve donc ce compartiment moteur avec ses parties en carbone, badge GRS et le fameux 5 cylindres qui a un moteur mythique chez Audi. C'est un moteur qui a une sonorité très reconnaissable et qui suit donc les RS3 et RSQ3 depuis leur première génération en évoluant mais en gardant toujours son identité. Allez, il est l'heure, enfin tu l'attendais. Je referme ce capot et maintenant on va démarrer le RSQ3 et on va pouvoir l'essayer. Ça va être vraiment sympa. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va vraiment se faire plaisir avec ce 5 cylindres, malgré la météo qui n'est pas très clémente. Bon, on se retrouve du coup à bord de ce RSQ3. Déjà, première impression, on sent que la voiture a quand même un gabarit assez réduit, donc c'est super facile de manœuvrer avec. Malheureusement, à cause de la météo, qui n'est pas extrêmement clémente, on va devoir faire quand même assez attention. Mais alors déjà, l'avantage évidemment, c'est une Audi comme tu le sais. Donc le gros avantage d'Audi, ça va être le quattro. Peu importe le temps, en fait, ça te promet de pouvoir utiliser ta voiture en sécurité. Et malgré les 400 chevaux de ce RSQ3, donc déjà, c'est un très bon point. Parce qu'il y a beaucoup de voitures de 400 chevaux où on pourrait craindre de les sortir. Et pour un daily, c'est quand même mieux si tu peux sortir l'esprit tranquille, peu importe le temps qu'il fait dehors. On entend ce petit ronronnement, alors je vais un peu la laisser chauffer. C'est très sympa d'avoir cette ambiance et de voir qu'en fait il est pas trop feutré, il est pas trop aseptisé. Donc du coup ça laisse quand même une belle part au fun et je trouve ça vraiment sympa. Je mets maintenant la caméra en POV pour que tu puisses voir un petit peu ce que j'ai devant moi. Ah ouais, on voit quand même que ça marche bien. Je suis resté assez doux sur l'accélérateur et t'as vu, malgré le temps qui est, on va dire, pas top, on a pu voir que les roues gardent tout de suite la motricité au sol, on ne s'est pas senti en insécurité. Encore une fois, un très bon point pour ce RSQ3, notamment pour l'usage qu'on en a, c'est-à-dire un daily, un petit daily familial que tu peux utiliser en ville, sur autoroute, sur les petites routes de montagne. On va dire que c'est le gros avantage en général des RS, c'est qu'elles sont très polyvalentes et que tu peux vraiment en faire l'usage que tu veux. Allez, c'est parti pour une petite accélération. Cette fois-ci, je me suis mis en mode auto pour voir comment elle gérait. Une boîte qui est quand même très fluide. Donc la condition autoroute, comme tu le vois en plus là, les clapets viennent de se fermer en mode confort. Et là on peut vraiment apprécier le silence de ce RSQ3. Il sera pas du tout fatigant et malgré en fait le gabarit qui est assez petit, je pense que c'est une très bonne routière et que même si tu traverses la France avec, tu seras pas fatigué à la fin quoi. Allez, je repasse en mode manuel pour l'accélération pour rentrer sur l'autoroute. Ok. Donc là effectivement les autres fois il avait été assez calme et j'avais été assez doux sur l'accélérateur. Et là on sent la foudre du 5 cylindres quand même, ça marche super fort. Le moment où le turbo s'enclenche, on sent la poussée qui est quand même très forte. Alors si j'avais peut-être un reproche à lui faire, ce serait peut-être que le fait qu'il soit très confortable et peut-être un peu plus haut, on ressent moins la vitesse. C'est un avantage et un inconvénient. Tu vas être du coup très à l'aise, très confortable sur l'autoroute, mais du coup tu seras peut-être plus tenté de rouler vite avec sans forcément t'en rendre compte. C'est peut-être, on va dire, le seul petit bémol que ça aura. Allez, c'est parti. Alors aussi au niveau de la direction, on sent qu'on est assez agile. Le quattro se fait pas ressentir comme un poids. On ressent pas en fait un manque d'agilité, bien au contraire. Que dire? En fait, c'est souvent le constat qui se fait sur les RS, c'est
on n'a rien à dire en soi parce qu'elles sont tellement travaillées qu'elles arrivent à un niveau de perfection qui est assez inégalé. Il y a un mini tunnel juste ici. Écoute ça. Le petit passage de rapport sous le tunnel, il était quand même bien sympa. Ce que je disais du coup, c'est que tu as un turbo lag dessus. Regarde. Alors là, tu accélères, il se passe rien. Et là, vers 4000, d'un coup, ça s'enclenche. Et ça, en fait, c'est le temps que le turbo charge, parce que c'est un super gros turbo sur ce 5 cylindres. Le temps que le turbo charge, t'as pas grand chose. Et d'un coup, tu te fais aspirer en fait vers le siège. Et ça, c'est ce qu'on appelle le turbo lag. C'est le petit décalage que tu as entre le moment où tu accélères et le moment où le turbo s'enclenche et où donc tous les chevaux arrivent. Alors du coup, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve maintenant sur des petites rues en ville. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que le fait qu'on soit légèrement surélevé, ça donne vraiment un sentiment de sécurité. Et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas trop haut pour que tu te sentes pas à l'aise et complètement déconnecté de la route, ce qui est vraiment pas bon dans les petits endroits. Mais par contre, t'es quand même pas tout en bas, donc t'as une vision qui est un peu au-dessus de la route. Et ça te donne un sentiment de sécurité qui est très agréable. La boîte auto, elle est juste parfaite en ville quand tu la mets en mode justement automatique. Donc ça, franchement, c'est juste le daily parfait. Le gabarit restreint fait que tu te faufiles partout. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, est-ce que je vais passer? Est-ce que là, ça va passer? Pourtant, il y avait des rues qui n'étaient pas vraiment larges. Et même si je croisais des voitures, je me posais pas une seule question. À chaque fois que je fais un essai dans un milieu, il me montre qu'il est ultra polyvalent et qu'il est à l'aise partout. Là pour l'instant on a essayé l'autoroute, il était parfait. En ville, il est parfait. Sur les petites routes de campagne, les quelques petites routes que j'ai faites, il est parfait. Il est même assez amusant, assez fun, mais très confortable également. Que dire de ce RSQ3? C'est le daily parfait. Il est puissant, il est confortable, il est beau, il est spacieux. Tu te sens en sécurité à l'intérieur. Il est là pour te faciliter la vie. T'as pas mal d'écrans autour de toi. Je savais qu'il avait une très très bonne réputation. Et ben je sais maintenant que cette réputation, il la mérite complètement. Et c'est vrai que ne serait-ce que juste accélérer entre deux dodanes, t'as de suite le son du 5 cylindres avec une sonorité très travaillée à l'échappement. J'ai fait, on va dire, un 15 km/h jusqu'à 50. Hop, là tu vois, on est à 17. La boîte en plus quand t'es en mode manuel, j'ai l'impression qu'elle donne des petits à-coups. Allez, on va se faire une petite accélération, est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1. Oh la vache! Ah ça marche bien! Puis la boîte est super efficace. Tac, donc tu vois, t'es très à l'aise sur le volant. Et avec le quattro, tu peux même remettre du gaz un petit peu en virage. C'est juste exceptionnel quand même. Tu vois le gros avantage du quattro, c'est que tu vas pouvoir même remettre du gaz en virage et en fait tu te sens toujours en sécurité. Là regarde, j'ai fait, on va dire, la pire chose à faire avec une voiture sportive. Mettre du gaz en virage avec un sol gras et humide. Et il bouge pas, il ne bouge pas, les 400 chevaux sont immédiatement passés au sol. C'est super efficace. On se sent tout de suite en sécurité avec ce RSQ3 et c'est une de ses forces, on va dire. Allez, si on devait faire une conclusion, je dirais que ces quelques forces, c'est la sécurité et la polyvalence, mais également les performances forcément. Et puis, petite mention spéciale au look extérieur qui est juste sublime. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Déjà un immense merci à Audi Scala de m'avoir confié ce RSQ3. Je me suis vraiment fait plaisir avec. C'est une super voiture comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. Donc franchement, va les remercier, va voir leur Instagram. Il y a également leur site qui est en description. Ce superbe RSQ3 est à vendre, tout comme toutes les voitures dans leur sublime concession. Donc je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Tu peux également aller voir les précédentes vidéos que j'ai fait avec eux, notamment sur le gros rassemblement qui avait été organisé là-bas pour la sortie de la nouvelle RS3. Bah écoute, si la vidéo t'a plu, je te propose de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo pour me soutenir. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao!